quand vous voyez le Chumash, vous avez l'impression, a priori, d'un livre, d'un livre extrêmement désordonné, n'est-ce pas? Si, il y a des événements postérieurs, antérieurs, il y a des contradictions, il y a, on dirait même des valeurs contradictoires dans le texte. Un des 13 moyens, une des 13 midot pour étudier la Torah, c'est Shne ketuvim amachishim ze et ze, quand il y a deux versets qui se contredisent l'un contre l'autre, jusqu'à ce que vienne le troisième et fait un peu d'ordre, Yachia Benem. Donc, il faudrait bien savoir de comment est ordonnée la Torah. N'est-ce pas? C'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Ceux que ça n'intéresse pas peuvent sortir. Très bien. Ah, tu restes quand même? Bon, ah, tu es encore là. Bon. Donc, nous avons dans la Torah 5 livres qu'on appelle comment? Des Chumashim. Pentateuque, c'est les 5 livres. Panta, ça veut dire 5 en grec. Pentateuque, donc 5 livres. Et en hébreu, des Chumashim. Il y en a combien? 5. Parce que s'il y en avait 6, ça ne s'appellerait pas des Chumashim. D'accord? Parce qu'un Chumash, ça veut dire un 5e. N'est-ce pas? Donc, pour que ça reste des Chumashim, il faut bien qu'il n'y en ait que 5. Ce qui est une première possibilité. D'accord? Cependant, peut-être qu'il aurait été mieux qu'il y ait 6 livres, ce qui constituerait un hexateuque, au lieu d'un pentateuque. Ben, c'est la Guémara qui nous dit dans le traité de Nédarim que si Israël n'avait pas péché, il n'aurait reçu que les 5 parties de la Torah et le livre de Yehoshua, parce qu'il est l'établissement en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, les 5 premières parties de la Torah, les 5 Chumashim, sont une théorie, elle est appliquée en Eretz Israël. Donc, l'application, qui est le 6e livre, aurait dû faire partie de la Torah. Ça aurait été vrai si Moshe était entré en Eretz Israël, et donc c'est lui qui aurait écrit le 6e livre, et dans ce cas-là, l'histoire aurait été achevée à ce moment-là. Donc quand nous avons la Torah, avec seulement 5 livres, et ça finit par la mort de Moshe, nous avons donc comme résultat un livre incomplet. Parce que c'est pas Moshe qui l'a écrit, on n'est pas Yehoshua dans la Torah. Non, pire que ça. C'est pas parce que Moshe ne l'a pas écrit. C'est parce que l'histoire n'a pas réussi. Enfin, tout le projet historique dans la Torah, finalement, il est raté. Il est raté. Il y a un échec parce que Moshe n'a pas finalement accompli la promesse. La promesse était d'amener la génération qui sortait d'Égypte, l'amener en Eretz Israël. Or, cette génération est morte dans le désert avec Moshe, et c'est un autre qui a introduit Israël en Eretz Israël. Juste où c'est écrit dans la Torah qu'il a fait cette promesse-là? Dans la paracha de Vaera. C'est quoi le passage? Lachen est mort l'ivnei Israël, Ani Hashem, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Veotseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, je vous ferai sortir du fardeau de l'Égypte. Vetzalti etrem avodatam, je vous sauverai de leur labeur. Vegalti etrem bizroa ntuya vishvatim gedolim, et je vous libérerai avec un bras étendu et de grands prodiges. Velakarti etrem ileam, je vous prendrai comme mon peuple. Vaiti lachem l'Elohim, je serai pour vous un Dieu. Vidatem keni Hashem Elohechem amutzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ve'eveti etrem el haaretz asher nasati tedi latet ota le'Avraham Yitzhak u'Yaakov, et je vous amènerai dans le pays que j'ai promis, j'ai juré de donner à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ve'natati ota lachem morasha ani Hashem, et je vous la donnerai à vous en héritage, moi l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel qui a dit ça à Moshe. Il a dit ça à Moshe. Enfin, Il a dit aux Moshe, non, mais c'était pour la même génération. Tout ça aurait dû s'accomplir dans cette même génération. mais celui qui n'a pas accompli la promesse, c'est le Vanekuda. C'est Akadosh Baruch Hu qui n'a pas accompli. D'accord, peu importe. En tout cas, ça veut dire que l'œuvre qui était destinée à Moshe n'a pas réussi.